antillais, et nous, souvent, on récupère un peu les restes, même si on est sur l'équateur, ce qui fait que des fois, on n'a pas des saisons sèches suffisamment marquées qui nous permettent d'avoir des bonnes floraisons. Mais cette année, c'était un peu mieux. Je suis passé du simple au double et j'ai eu beaucoup plus de fleurs. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes plutôt producteur de vanille, ce qui explique votre présence ici au ministère des Outre-mer. Alors, comment vous avez été amené à développer cette filière vanille en Guyane? Je connaissais un petit peu la vanille, en fait, j'avais eu la chance d'en rencontrer justement en Nouvelle-Calédonie lors d'un voyage. Et j'ai vu qu'il y en avait aussi en Guyane et je m'étais renseigné un peu dessus. Et c'est parti de quelques boutures et maintenant j'arrive à produire quelques kilos tous les ans. Où est-ce que vous êtes installé en Guyane? À Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, vous produisez quelle quantité de vanille aujourd'hui? C'est quelques kilos, quelques dizaines de kilos, pas suffisamment encore pour en vivre toute l'année, mais on développe, on avance et on espère arriver à en faire suffisamment pour pouvoir en vivre décemment. On compte combien de producteurs aujourd'hui sur le marché guyanais? On est 2, 3 à vraiment se pencher sur le sujet à titre professionnel, on va dire. Mais après, des amateurs, il y en a beaucoup. Il y a quelques familles créoles qui connaissent et des familles amérindiennes qui connaissent la vanille depuis quand même des années et qui en ont un petit peu derrière chez eux dans leurs abatis ou leurs jardins. Est-ce que vous travaillez sur plusieurs variétés de vanille? Oui, 2 variétés qui dépendent de la même espèce, c'est des variétés Pompona grandiflora. En fait, c'est par hasard, je suis tombé, déjà je suis passionné de botanique et d'orchidées, et puis je suis tombé par hasard sur un pied de vanille comme ça, sur un arbre, comment on appelle ça, un palmier maripa. Et de quelques boutures, en fait, j'ai replanté, divisé, refait pousser, fécondé les fleurs, obtenu des gousses, et puis le projet est parti de là. La vanille, c'est facile à faire pousser? C'est une plante qui est un petit peu exigeante quand même, qui demande des soins, c'est une orchidée, mais c'est pas insurmontable, j'arrive à avoir des résultats. Je pense qu'on peut encore améliorer beaucoup de choses pour, pour que ça aille mieux, mais après, avec la suite, peut-être qu'on aura plus d'appui technique de techniciens, d'ingénieurs agronomes ou de structures mises en place en Guyane pour peut-être arriver à mieux produire, moins faire d'erreurs et puis développer cette filière qui, je pense, a un énorme potentiel. On en parle peu de la vanille en Guyane. Est-ce qu'on en trouve sur les marchés à Cayenne, à Saint-Laurent, par exemple? Moi, j'en réserve une bonne partie pour Saint-Laurent, parce que j'ai de la demande en local, mais j'arrive pas à suivre au niveau local. Et j'en exporte un petit peu aussi pour gagner à faire en sorte, en tout cas, excusez-moi, que ces vanilles soient connues aussi en métropole. J'en vends un petit peu aussi en Guadeloupe, pour qu'il y ait un échange et que les gens s'intéressent à ça. Et peut-être que l'intérêt des ultramarins des ultramarins, façon de parler guadeloupéens, ou des métropolitains feront que justement ça intéressera des partenaires et peut-être qu'on arrivera à développer et avoir plus de producteurs intéressés pour produire de la vanille. Est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre travail? Non, je commence à avoir des revenus bien entendu, mais ça suffit pas, non. Ça m'amène à vous poser la question de l'encadrement, de l'ingénierie, de l'aide technique, financière. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes accompagné? Alors j'ai eu des aides à la modernisation parce que je suis agriculteur installé, donc une fois qu'on est déclaré à l'AMEXA, qu'on a les papiers fonciers ou même si on est en location sur des terrains agricoles, on peut monter ces dossiers et nous permettre d'avoir des aides de type DJA, dotation jeune agriculteur, aide à la modernisation ou la transformation. Donc de ce côté-là, je ne me plains pas, j'ai eu vraiment la chance d'avoir ces aides qui m'ont permis de moderniser mon outil de travail. Mais de l'autre côté, il est vrai que par rapport à Tahiti ou La Réunion, où ils sont beaucoup plus nombreux et où ils ont des filières plus structurées, ils ont plus de techniciens, de chercheurs agronomes et de gens qui se penchent sur le sujet, oui. Alors, quand on parle de la Guyane, on a tendance à évoquer l'insécurité, également le décrochage scolaire, la violence. Et parallèlement à ça, on voit que vous percez dans ce domaine. Est-ce que, puisque nous sommes une radio universitaire qui s'adresse principalement aux jeunes Guyanais, est-ce qu'il y a une opportunité dans ce domaine de la vanille pour les jeunes Guyanais qui nous regardent? Ah bah oui, c'est sûr, il y a plein de domaines à développer. On a une botanique, une richesse
La Guyane, c'est pas l'or, c'est pas l'orpaillage, c'est pas le pétrole, c'est cette forêt, c'est cette nature, c'est les gens, c'est cette diversité ethnique qui font que voilà, elle a cette jeunesse, qu'on a un potentiel énorme là-dessus. Et il faut développer, il y a plein de filières à développer, je pense, la pharmacopée, les plantes médicinales. Plein d'anciens qui partent avec des savoirs et on ne peut pas se permettre de perdre tout ça. Il y a beaucoup de choses, je pense, à développer là-dessus justement. Et il y a de la place pour l'agriculture en Guyane. On a un potentiel énorme, c'est sûr, je pense. Et comment peut-on vous joindre? Comment peut-on vous contacter? Bon, vous avez une page Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un site internet? Non, je reste quelqu'un d'assez discret. C'est vrai, je travaille sur Saint-Laurent, j'ai mon exploitation, mais après la Guyane est vaste, mais elle est petite aussi. Donc ici vous êtes en présence de mon garde-manger, donc mon compost, que j'utilise pour nourrir les vanilles, car les vanilles sont associées avec des champignons qui décomposent la matière organique, notamment un qui s'appelle le Rhizoctonia. Donc comme beaucoup d'orchidées, elle est associée, elle vit en symbiose avec des champignons. Donc si on nourrit pas en fait la vanille, et si on nourrit pas les champignons qui lui sont associés, la vanille aura beaucoup de mal à se développer. Il faut savoir qu'une vanille peut, entre guillemets, consommer entre 5 et 10 cm de compost par an, donc il faut le préparer longtemps à l'avance. Donc j'utilise différents matériaux, notamment et principalement avec la litière de sous-bois. Donc on est obligé de conserver une surface assez conséquente de sous-bois, où on rassemble et on récupère toutes les feuilles mortes en fait, et tous les petits branchages, plus d'autres composants, comme des restes de canne à sucre de la ramperie, pour réaliser ce compost qui servira à nourrir les vanilles.